Bonjour, monsieur Simon Tremblay-Pépin. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Ben, ça va très bien, merci. Merci beaucoup là, d'avoir accepté notre invitation à participer au podcast Radio Pointeau. On a quelques questions pour vous aujourd'hui pour apprendre à mieux vous connaître, justement. Commençons par le commencement. Là. Vous êtes un professeur à l'université. Vous avez fait vos études à quel endroit? Moi, j'ai fait mes études à trois endroits différents. Donc, j'ai surtout étudié à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. J'ai ensuite fait une maîtrise, en fait, j'ai commencé par faire une maîtrise à l'UQAM, ensuite un doctorat à l'Université York à Toronto, puis ensuite une autre maîtrise en économie, cette fois à la Sorbonne à Paris. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut en politique là, pour la campagne actuelle? Écoutez, le saut a été fait il y a un petit bout de temps de mon côté, c'est-à-dire que ça fait maintenant depuis 2003 que je m'implique en politique provinciale, avec divers partis, surtout Québec solidaire depuis 2006, depuis que le parti est fondé. Et moi, je me présente donc pour la troisième fois à des élections, mais pour la première fois dans Pointe-aux-Trembles. OK. Puis pourquoi Pointe-aux-Trembles cette fois-ci? J'avais envie d'avoir un débat avec des gens qui représentent la CAQ. Il n'y avait pas beaucoup d'élus de la CAQ Mhm. sur l'île de Montréal. Il y en a deux, hein, dont une dans Pointe-aux-Trembles, Mme Rouleau. Et Mme Rouleau s'avère être également l'ancienne mairesse de Pointe-aux-Trembles, mais aussi la ministre de la Métropole. Et je trouvais que sur cette question-là, j'avais des choses dont je voulais débattre avec elle parce que je trouve que du côté de la CAQ, on n'a pas fait un très bon travail pour représenter la métropole. On a plus eu l'impression que Mme Rouleau avait comme travail de représenter le gouvernement à Montréal plutôt que Montréal au sein du gouvernement. Et c'est de ça dont je voulais parler avec elle. OK. Est-ce que vous êtes natif de Montréal? Non, je ne suis pas natif de Montréal, ça fait 20 ans que j'y vis. OK. OK. Donc, vous venez de quel endroit, juste par curiosité? De Causa-Pscan. C'est dans quel coin, Donc, ça? de C'est la... ça fait toujours ça, vous en faites Ouais, pas. ouais. C'est de la vallée de la Matapédia. Donc, Ah, c'est, disons, à 1 heure et quelques de Rimouski. OK. OK. Mais on est plus dans la Gaspésie, je pense. On est entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Ça dépend à qui vous demandez. OK. OK. Intéressant, intéressant. OK. Et puis, là, jusqu'à maintenant, comment se passe votre campagne? Ben, écoutez, ça va très bien. Il y a une chose dont les gens me parlent beaucoup. J'étais dans Montréal-Est l'autre fois à faire du porte-à-porte, puis il y a deux choses que je trouve qui sortaient beaucoup. Un, les gens de Montréal-Est étaient surpris de voir quelqu'un faire du porte-à-porte dans leur circonscription parce qu'ils disaient ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Euh, et deuxièmement, ben, ils sont contents qu'il y ait des candidatures de beau calibre dans Pointe-aux-Trembles. Puis je ne dis pas ça pour parler de moi. Et ils ont surtout l'impression que les partis ont investi Pointe-aux-Trembles, puis il y a un vrai débat qui a lieu, que ce soit avec M. Desjardins au Parti québécois, Mme Rouleau à la CAQ, Mme Jeune au Parti libéral, et tout ça, M. Boileau, là, qui s'est joint à nous un peu plus tard au Parti conservateur. Je pense, puis on a fait quelques débats et tout ça, puis je pense qu'il y a clairement une bonne représentation de tous les partis politiques et j'ai l'impression qu'on amène des idées bien différentes pour l'avenir de Pointe-aux-Trembles et que les gens sont intéressés à les entendre. D'accord. Dites-moi donc, comment l'économie sociale, elle pourrait être soutenue davantage dans le secteur de Pointe-aux-Trembles si, mettons, vous étiez élu? Ben, ça, je suis très content de vous entendre me parler de ça parce que la question d'économie sociale, ça compte pour moi. J'ai moi-même démarré diverses organisations en économie sociale. Je pense qu'on a besoin de repenser Pointe-aux-Trembles et son développement économique parce que il y a comme eu une certaine période, puis je pense qu'on est à la fin de cette période-là, où on se disait, ben, l'Est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, c'est des endroits qui dépendent des grosses industries lourdes, hein. On le sait, elles sont là, on les voit tous les jours à Pointe-aux-Trembles. Et ben, les gens vont se trouver de l'emploi dans ces grosses industries lourdes-là. Et puis, il va y avoir un cycle normal. Les gens s'établissent proches de leur milieu de travail, puis vivent là et tout. Et ben, cette époque-là arrive un peu à sa fin, c'est-à-dire qu'il y a encore des grandes industries. Elles embauchent beaucoup moins qu'elles embauchaient à une certaine époque. Puis, il y en a plusieurs qui s'en vont.
Alors, on est laissé avec d'immenses terrains, on est laissé avec un ensemble d'espaces à reconstruire, à repenser. Et je pense qu'il ne faut pas se gêner pour penser à des modèles, que ce soit des modèles juridiques, que ce soit des domaines économiques novateurs pour Pointe-aux-Trembles. Puis là, je vais être quand même plus précis, c'est de se dire, on est-tu capable d'utiliser ce bassin d'espace industriel très bien connecté à des réseaux de transport, très bien connecté à des réseaux énergétiques. Il y en a là, de l'espace pour faire de la production industrielle. On peut-tu en faire qui va nous aider à transformer la situation écologique et économique au Québec? On peut-tu faire des espaces de développement économique qui nous permettent d'aller vers des industries renouvelables, qui nous permettent d'aller vers des nouvelles façons d'utiliser nos ressources? Euh, Est-ce qu'on a cette vision-là ou on se dit simplement, ben voilà, on a des grands terrains, on va les vendre aux plus offrants, puis ces gens-là, ben, ils installeront des entrepôts dans Montréal-Est, puis dans Pointe-aux-Trembles, puis on vivra avec ça. Mhm. Et ce sera tout. Puis tant pis pour les bons emplois, puis tant pis pour la transition énergétique et écologique, puis tant pis pour le tissu industriel de Montréal-Nord, de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles. On va tout laisser ça de côté, puis on va se dire, ben oui, ça peut être une série d'entrepôts qui seront là. Moi, je trouve que c'est manquer d'ambition pour Pointe-aux-Trembles, puis j'ai vraiment le goût qu'on ait une autre vision et qu'on développe une autre vision à Pointe-aux-Trembles. Excellent. Puis qu'est-ce que vous pensez du projet du REM dont on a parlé là, dans les Oui. derniers mois, dernières semaines? Bien, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, puis ce qu'il y a d'heureux dans le fait qu'on parle de ça, et je veux reconnaître, vous ne m'entendrez pas faire ça beaucoup dans cette discussion ou pendant la campagne, mais je veux reconnaître à Mme Rouleau qu'elle a une sérieuse volonté d'avoir du transport collectif pour l'Est de Montréal. Le problème que j'ai avec Mme Rouleau, puis là où on a un désaccord, c'est le modèle. Le REM en question, surtout quand la CDPQ était impliquée, c'était un modèle qui ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas à deux égards. Un, il était pensé dans une vieille logique, une logique qui date un peu des années 90, où on pense que le monde vient de dormir à Pointe-aux-Trembles, puis ils vont travailler à Montréal, puis tout ce qu'ils veulent dans la vie, c'est faire le chemin entre les deux le plus vite possible. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là. Il y en a, c'est vrai. Mais il y a plein d'autres mondes qui restent à Pointe-aux-Trembles, puis qui veulent se promener dans l'Est, et qu'un REM qui est carrément un tunnel aérien, si je peux dire, qui passe de l'Est jusqu'au centre-ville le plus vite possible, bien, ça ne changera rien quand ils vont vouloir aller à Marivic au Cégep, quand ils vont vouloir aller visiter des amis dans Mercier, aller se promener sur les plages, aller voir aller au parc nature, faire tout ça, tout ce système de transport-là, très coûteux, leur servira strictement à rien. Et en plus, là, c'est l'éléphant dans la pièce, si je peux dire, ben, on va monter des structures aériennes pas très belles, Mhm. qui vont prendre énormément de place et qui vont faire énormément de bruit. Donc, plein de gens vont voir la valeur de leur maison, leur qualité de vie diminuer à cause de ce mode de transport-là, alors que ce n'est pas la seule option. Nous, on a une proposition super concrète, super claire. On allonge la ligne verte de deux stations, deux ou trois, là, on verra, jusqu'à Georges V. Donc, on couvre complètement Tétroville par le métro. À Georges V, vous sortez du métro, puis il y a un tramway qui vous attend. Et ce tramway-là vous amène jusqu'à la pointe de l'île, mais continue ensuite et va sur les couronnes. Donc, vous permet de circuler dans l'Est, mais aussi de circuler dans les couronnes. On sait qu'il y a bien des gens qui vont à Terrebonne, qui vont à Repentigny, qui ont besoin d'avoir du transport à Pointe-aux-Trembles. Donc, pour nous, le mélange métro-tramway, beaucoup moins coûteux, beaucoup plus léger, beaucoup moins bruyant. Hein, un tramway, ça ne fait pas beaucoup de bruit, là, surtout les tramways de nouvelle génération. C'est beaucoup plus utile et on pense que c'est une proposition qui est intéressante pour Pointe-aux-Trembles et pour Montréal-Est et que ça simplifierait la vie des gens. Et tout le monde à Montréal aime par-dessus tout un mode de transport en commun, c'est le métro. On Mhm. sait tous que c'est le plus facile, c'est le plus agréable à prendre. Donc, investissons dans le métro. On sait bien qu'on ne peut pas amener le métro à Pointe-aux-Trembles où il y a une densité de population qui est trop faible pour des stations de métro. Mais un tramway, ça peut marcher, ça ne coûte pas cher.
C'est intéressant et c'est bien fait. Donc, nous, c'est dans cette perspective-là qu'on est. Mais évidemment, la décision, ça ne vient pas à Québec solidaire de dessiner des traits sur des cartes. On le fait pour vous donner une idée de ce qu'on veut, mais nous, on va s'entendre avec la RTM, donc l'agence qui est responsable du transport à Montréal, pour dire comment est-ce qu'on va réaliser ce projet-là avec des balises puis des grandes directives. Et ça, c'est juste une minuscule partie de notre plan de transport pour Montréal, où on propose quand même de grands changements. Mhm. Justement, si vous étiez élu, mettons, puis que la CAQ n'est pas le gouvernement, mais vous êtes élu à Pointe-aux-Trembles, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qui changerait, d'après vous, là, que les gens verraient, des changements concrets dans l'arrondissement? Écoutez, c'est assez impressionnant quand on y pense. C'est drôle que vous me posiez la question parce que je me suis prêt à y penser récemment lors d'un débat qui a été organisé par la Chambre de commerce, quelqu'un nous a demandé de dire, faites-nous rêver. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Pointe-aux-Trembles, si c'était vous qui étiez au pouvoir? Puis là, ben, j'ai pensé, évidemment, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ce tramway dont on parlait, puis ce métro, puis tout ça. Là, je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment concret parce qu'on voit des affaires nouvelles là, dans l'environnement. Mais il y a bien plus que ça, en fait. C'est de se dire, ah, ben, le CLSC dans Pointe-aux-Trembles, il ne va plus être un CLSC juste pour des soins à domicile, puis tout ça. Ça va être un vrai lieu où on va offrir des services médicaux, où il va y avoir des équipes multidisciplinaires, où on va avoir accès à des soins de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, avec des gens qui ont des meilleures conditions de travail, qui sont mieux là pour nous aider. On va travailler à bâtir des CPE dans Pointe-aux-Trembles, en bâtir davantage, avoir des micro-CPE pour les espaces où il y a moins de population, avoir des haltes garderies. On va travailler aussi à refinancer nos écoles, les gens qui y travaillent pour qu'ils aient plus de temps pour nos élèves, pour nos étudiants. Et là, ça m'est aussi apparu de dire, mais ça va être aussi beaucoup de gens qui vont avoir plus d'argent dans leur poche. On vous propose de détaxer les produits essentiels pendant la période de l'inflation parce qu'on sait que bien du monde ont de la misère à arriver. Mais aussi, on propose d'avoir une assurance dentaire gratuite pour tout le monde à Pointe-aux-Trembles, où il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de pauvreté. Il y a bien des gens qui n'ont pas d'assurance dentaire, puis je vais le dire bien simplement, ben, ils vont juste pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Ben, pour bien des gens, ça voudrait dire un nettoyage par année pour pas cher, des suivis, des réparations de dents et peut-être moins de maladies quand on est vieux. Ça, je vous donne quelques exemples, mais bientôt, on va vous sortir des façons de découvrir euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous si Québec solidaire est au pouvoir. Et c'est quelque chose qu'on va partager sur les réseaux sociaux et sur Internet. Puis vous allez voir, ça peut être assez impressionnant. Justement, quelles sont les relations vous verriez entre avec le Québec solidaire, soit comme vous comme député ou bien si le Québec solidaire est élu au gouvernement, comment vous voyez les liens avec le côté municipal? Ben, écoutez, je pense que dans Pointe-aux-Trembles, ce ne sera pas très compliqué parce que dans l'arrondissement, il y a déjà donc un arrondissement qui est détenu en ce moment par Projet Montréal. Euh, on est des partis différents, on a des visions différentes, mais il y a une certaine compatibilité entre notre vision et la leur. C'est-à-dire qu'un développement urbain plus proche des gens, une repenser Pointe-aux-Trembles pour le rendre plus facile à circuler en vélo, en transport en commun, donner moins de place à la voiture dans nos vies en offrant de nouvelles options aux gens pour qu'ils puissent dire, je vais moins prendre ma voiture parce que j'ai d'autres choses que je peux prendre. Tout ça, on est en phase là, avec l'administration municipale actuelle, que ce soit à Montréal ou que ce soit dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles. Et j'ai vu aussi énormément d'investissements faits sur l'accès à la nature, faits sur les loisirs, la culture dans Pointe-aux-Trembles, beaucoup de nouveaux investissements dans ce sens-là. Et je pense que l'arrondissement trouverait des alliés à avoir un gouvernement à Québec qui a les mêmes préoccupations et donc qui transfère des sommes et des moyens vers les villes et vers les arrondissements, parce que les villes prennent l'argent puis l'envoient des arrondissements, euh, pour améliorer la qualité de vie des gens. Puis nous, la qualité de vie, c'est d'abord et avant tout une qualité de vie qui doit se penser dans une perspective où on est encore en vie
dans 30 ans puis dans 50 ans parce qu'on a fait attention à la planète sur laquelle on vit. Je pense que les gens qui ont écouté le débat des chefs hier l'ont probablement remarqué. Pour nous, c'est ça la priorité, c'est de se dire, ben, on améliore notre qualité de vie, oui, mais pas aux dépens de l'environnement. Mhm. Puis, est-ce que vous pensez que la densification du secteur de Pointe-aux-Trembles, ce serait une bonne chose éventuellement comme projet? C'est certain qu'il y aura éventuellement de la densification, et ça, que ce soit avec Québec solidaire ou qui que ce soit. Quand Mme Rouleau vous parle de construire un REM, là, il y aura inévitablement de la densification près des stations du REM. C'est certain. Et puis ça ne prend pas la tête à Papineau pour le comprendre, hein. Dès qu'il y a des terrains qui vont se libérer, dès qu'il y a des immeubles qui vont être à vendre, les gens vont détruire ou construire en densifiant pour pouvoir faire plus d'argent parce qu'ils savent que le monde va rechercher des appartements ou des condos ou des maisons qui sont proches des métros. Donc, il va y avoir de la prise de valeur, il va y avoir de la densification. La question, c'est comment on fait cette transition-là. Puis c'est une question tort-vice, je dirais, parce que comment est-ce qu'on fait cette transition-là pour amener du transport en commun, ce qui est une bonne chose, sans avoir un effet trop dur sur le marché du logement, qui va avoir une tendance euh, à hausser les loyers, à hausser les prix des maisons. Donc, il faut vraiment développer des stratégies qui vont dans ce sens-là. Puis, il n'y a personne qui est le mieux placé au Québec pour se soucier de ça que Québec solidaire, parce que nous, c'est une de nos priorités que de garder du logement à prix abordable, et notamment par le biais de fiducie foncière communautaire. Puis ça, mon collègue Gabriel Nadeau-Dubois en a bien parlé. Il y a vraiment il faut développer une stratégie où on donne accès à la propriété parce que dans le coin de Pointe-aux-Trembles, beaucoup de gens ont des maisons, plus que des loyers, hein. C'est pas comme dans le centre-ville de Montréal. Il faut donner accès à la propriété, c'est bien, mais à tout le monde et sans pousser les gens en dehors de Pointe-aux-Trembles parce que soudainement, là, on aurait du transport en commun. Mais comme vous voyez, moi, je suis déjà rendu à l'étape où on en a du transport en commun structurant dans Pointe-aux-Trembles parce qu'il me semble qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Mhm. Et puis, on a beaucoup parlé de vos plans, de vos idées pour cette présente campagne-là. Mais maintenant, pour vous connaître un peu mieux, ce serait quoi vos passe-temps, vous, en général, en dehors de la politique? Écoutez, ces temps-ci, si j'avais des passe-temps, je me trouverais chanceux. Euh, En temps normal, quand je ne suis pas en train d'arpenter les rues de Pointe-aux-Trembles et d'aller dans des débats et d'aller dans des événements, je suis un gars qui aime beaucoup le cinéma. Donc, je vais très souvent voir des films. Je suis prof d'université, donc vous comprenez qu'une partie de mon métier, c'est lire des livres et écrire des livres. Donc, c'est quelque chose que je fais aussi. Et j'écoute énormément de musique. Je suis un mélomane très convaincu, beaucoup de musique électronique, de jazz. C'est des choses qui me passionnent et aussi qui me font du bien, qui me permettent de décrocher des moments plus intenses de la vie politique parce que c'est pas reposant. Des fois, la vie politique, c'est beaucoup d'heures de travail par jour. Bon. Puis, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller visiter les attractions, si je peux dire, de Pointe-aux-Trembles, Parc Nature? Bien sûr, notamment pour aller à la rencontre des électeurs, on s'est rendu au Parc Nature, on s'est rendu évidemment dans le vieux Pointe-aux-Trembles où il y a tout ce projet de revitalisation qui est en cours de... Ben oui, il y a déjà des étapes qui ont été franchies, mais où on pense à l'avenir. Puis, ça, ça m'a fait dire en me promenant dans ce coin-là qu'il y a un potentiel immense et tellement sous-estimé à Montréal, dans le reste de Montréal, parce que malheureusement, partout à Montréal, quand on pense à Pointe-aux-Trembles, à quoi on pense en premier? On pense aux raffineries, on pense à ce qu'on voit à partir de l'autoroute, on pense jamais à cet accès extraordinaire au fleuve, à ces espaces magnifiques dans plein de secteurs de Pointe-aux-Trembles et à ces parcs extraordinaires. Je pense à ce qui s'est fait sur l'ancienne voie ferrée. C'est vraiment un réaménagement très réussi qui a eu lieu là. Et je pense qu'on a besoin d'aller dans cette direction-là pour penser l'avenir de Pointe-aux-Trembles. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, Simon Tremblay-Pépin, donc pour votre temps que vous nous avez accordé pour cette entrevue-là. Je vous C'est moi souhaite, qui vous remercie, Benoît. je vous souhaite une bonne, Alexandre, oui, pardon. merci. Je vous souhaite une bonne fin de campagne, puis on diffuse ça ce soir à notre émission Radio Pointeau. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir.